Il faut des questions plus percutantes. Elles doivent servir à confronter leur rhétorique de campagne aux faits. Il faut pouvoir leur couper la parole quand ils évitent les questions et leur tenir tête quand leurs réponses contredisent les faits. Tout le monde, à vos places. Notre travail est de trouver les deux candidats qui ont les meilleurs arguments pour convaincre les électeurs. Et je trouve qu'on en est loin. On doit les appeler à la barre, comme des témoins. Vous voulez qu'ils prêtent serment? Laisse-le finir. Si des joueurs de baseball qui déclarent ne pas prendre de stéroïdes peuvent être poursuivis pour faux témoignages, pourquoi pas des candidats à la présidentielle? Mais je ne vise pas la lune, je cherche seulement à élever le débat. Bienvenue à l'université de Princeton, dans le New Jersey, pour le 5e débat des primaires républicaines en vue de l'élection présidentielle de 2012, présenté par Atlantis Cable News et le Parti républicain du New Jersey. C'est là qu'on expliquera les règles, ce qui sera rapide puisqu'il n'y en a pas. Je pose autant de questions qu'il me plaît. Il se présente d'abord à tour de rôle. Commençons par vous, Madame Michelle Bachmann. Bonjour, je m'appelle Michelle Bachmann, j'ai été juriste et conseillère fiscale, je suis à la tête d'une entreprise prospère et également Attendez. membre de... C'est censé être une imitation de Michelle Bachmann? Non, ils ne sont pas là pour faire des imitations, on n'est pas à Saturday Night Live. Ces journalistes ont passé 2 mois à étudier des discours de campagne, des interviews, des déclarations publiques et d'anciens débats télévisés pour s'approcher au maximum des réponses que fourniraient les candidats. Après les présentations, on passe aux questions. Sénateur Santorum, vous avez fait de la liberté le thème central de votre campagne. Vous avez dit que vous ne vouliez pas devoir raconter un jour à vos petits-enfants que les États-Unis avaient été un pays libre. Citez-moi 3 libertés que vous aviez le jour précédent l'investiture d'Obama et que vous n'avez plus depuis. Pour commencer, son assurance maladie. C'est la preuve la plus Avez-vous dû flagrante. changer de médecin? Puis-je finir? Non, monsieur. Avez-vous dû changer de médecin? Non. Vos proches ont-ils dû changer de médecin? Cela a-t-il changé vos habitudes en matière de santé pour vous ou votre famille? Je parle de l'assurance maladie d'Obama. Ma question était, citez 3 libertés que vous aviez le jour précédent l'investiture d'Obama et que vous n'avez plus depuis. Monsieur Gingrich, vous avez dit que si vous étiez élu, le prix à la pompe passerait à 9,50 $ le litre. Comment un président peut-il contrôler le prix de l'essence? Gouverneur, vous avez dit que jamais vous ne vous excuseriez au nom des États-Unis. Cette question se compose de 2 parties. Pouvez-vous nous donner un exemple de président qui s'est excusé au nom des États-Unis? Et pouvez-vous nous dire si vous n'envisagez aucune circonstance qui justifierait qu'un président le fasse? Monsieur McAvoy, tout cela est honteux. Vous et tous les médias gauchisants tentez d'opposer les républicains les uns aux autres. Et je vous préviens que je ne vous laisserai pas faire. C'est la primaire républicaine, Monsieur Gingrich. Un seul d'entre vous sera nominé. Ce n'est pas mon idée de vous opposer les uns aux autres, c'est la vôtre. Monsieur Paul, parlons des newsletters que vous écrivez et vendez depuis les années 90. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. C'est pas moi qui les ai écrites et je les ai jamais lues. Sauf qu'elles comportent votre nom et votre signature, que vous avez gagné de l'argent avec et que vous les avez défendus dans un journal de Dallas. Je ne vais pas Stop. faire semblant. C'est bon, on s'arrête là. Pas besoin d'aller plus loin, j'ai compris l'idée. Adam, Écoute, il y a un endroit où on peut se parler? Allez dans mon bureau. Adam. Je crois qu'ils ont bien aimé.